3 méthodes pour ne plus procrastiner que j'utilise les amis, donc je vais vous partager avec vous. La première méthode, c'est la règle de la fusée. Qu'est-ce que c'est la fusée? En fait, ça vient du livre La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Je vous invite à lire le livre. Et dans ce livre, il y a la méthode de 5 secondes. En gros, c'est comme la fusée, quand elle va décoller, elle fait 5, 4, 3, 2, 1. C'est quoi le lien avec la procrastination? En gros, on procrastine, donc avant que le cerveau dise j'ai la flemme de faire quelque chose, j'ai pas envie de faire, dans ta tête, avant que ça commence, tu sais que ça va commencer, tu commences à compter 5, 4, 3, 2, 1 et tu passes à l'action. On va dire, je sais pas, tu dois te lever pour aller à la salle, tu as trop la flemme de te lever pour aller à la salle, du coup dans ta tête tu dis j'ai la flemme, et là tu fais 5, 4, 3, 2, 1, tu te lèves. En gros, c'est passer à l'action. C'est une méthode qui peut marcher pour certains et pas d'autres, donc testez et vous voyez. Deuxième méthode les amis, c'est la matrice d'Eisenhower. En gros, c'est 4 cases et dans chaque case, il y a ce qui est urgent, important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, ni urgent ni important. Du coup, quand c'est urgent et important, il faut le faire tout de suite. Et si c'est important mais pas urgent, il faut le planifier. Quand c'est urgent mais pas important, à déléguer si possible à quelqu'un d'autre ou tu le fais un peu après. Il n'y a ni urgent ni important et ça c'est à éliminer comme scroller sur TikTok, etc. Ni urgent ni important. Si vous avez cette image là dans votre tête ou vous le gardez sur votre téléphone, vous faites 4 lignes sur votre bloc-notes. Donc chaque ligne en dessous, après le titre, vous écrivez si c'est urgent ou important. Et donc si c'est urgent important, vous le faites maintenant. Voilà. Et donc ça permet de mieux clarifier les choses et du coup de moins procrastiner parce qu'après il y a des choses qui sont urgentes et importantes. Vous allez les laisser passer alors qu'il faut le faire, quoi. Du coup voilà, donc ça permet d'éviter et de bien structurer et d'être organisé dans la vie, tout simplement. Troisième méthode, et celle-là j'aime beaucoup, c'est d'être conscient qu'il y a 2 états. Donc l'état mouvement et l'état immobile. Et du coup l'état mouvement, ça crée de l'énergie et l'état immobile, ça ne crée pas d'énergie, du coup il n'y a pas d'énergie. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous êtes là assis et vous voulez faire du sport, mais vous procrastinez pour dire j'ai la flemme de faire du sport, j'ai pas envie. Et ça c'est parce que vous êtes immobile, et quand vous êtes immobile ça crée pas d'énergie. Du coup il faut se mettre en mouvement, du coup se lever par exemple, juste faire son sac, on va dire vous vous levez, juste un mouvement simple qui demande pas trop d'énergie au début, parce que quand vous pensez je dois aller à la salle, je vais faire du sport, ça demande, vous savez que ça demande trop d'énergie, du coup vous pensez seulement au mouvement, donc de se lever et faire son sac. Et quand vous allez faire votre sac, tac tac tac, vous allez même au pire commencer à marcher, hop, vous arrivez à la salle et là vous allez faire votre sport tranquillement. Vous allez dire mais en fait je suis content d'avoir fait une bonne séance là. Oui, parce qu'en fait le mouvement ça crée de l'énergie et être immobile ça crée pas d'énergie, et du coup on a plus tendance à procrastiner quand on est immobile que en mouvement. Donc voilà, voici les 3 méthodes. Vous pouvez utiliser les 3 méthodes en même temps ou essayer les 3 méthodes, celle qui vous convient le plus, et l'intégrer dans votre vie tout simplement. Moi de préférence j'ai utilisé les 3. Première méthode 5, 4, 2, 1. Je pense que c'est plus pour se motiver et pas pour être discipliné, voilà. Mais c'est très bien aussi comme méthode. Moi ce que j'aime le plus, qui m'a le plus inspiré, qui m'aide le plus, c'est la 3e méthode. Quand je sais que le mouvement ça crée de l'énergie et que être immobile il n'y a pas d'énergie, du coup je sais que je dois bouger. Donc juste le fait de bouger, de passer à l'action, juste de me lever, je sais que je crée de l'énergie et ça va engendrer encore plus d'énergie, etc. Et d'arriver à mon but, par exemple comme aller à la salle et faire ma séance. Voilà. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!